Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo qui n'est pas un bilan mais qui va plutôt être une projection de qu'est-ce qu'on prévoit de faire, comment on compte organiser nos journées. Et le challenge va se faire sur BetClick, donc ça va être un challenge 1000 € par jour. On va regarder ensemble les simulations pour le nombre d'heures nécessaires à faire pour atteindre le montant de 1000 € par jour. J'ai fait plusieurs simulations avec ChatGPT, donc je vais avoir la chance d'avoir des revenus fixes, notamment grâce à Hyperschool. Je vous montrerai comment ça marche juste après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, plus je vais bien jouer, plus mon CEV va être élevé. Le CEV, c'est le nombre de jetons gagnés par tournoi en moyenne. Et on voit qu'avec une vision très pessimiste, je vais faire quelque chose comme 38 € de l'heure avec jouant en 20 € en 8 tablings. Maintenant, si on est un peu plus optimiste, la moyenne des joueurs sur Hyperschool qui sont dilevés serait plutôt à 80 centimes d'euros par game. Et si je joue 8 tables, du coup, ça fait 70 € de l'heure. Donc avec un CV moyen du pool, ça veut dire qu'on serait sur du 70 € de l'heure en 20 €. Ce qui veut dire que si on faisait aucune pause, il faudrait faire 14 heures de jeu par jour avec ce CV pour faire 1000 € par jour. Donc c'est quand même assez énorme. J'ai fait également des visions pessimistes en 50 €. Globalement, je vais jouer et en 20 € et en 50 €. Ça va dépendre de si les tables de 50 € sont belles ou pas. Pour ce qui est de la 50 €, avec un CEV à 35 sur 8 tables, ça nous ferait quelque chose comme 95 € de l'heure. Ce qui veut dire que on ne serait plus que sur du 10h30 environ de jeu pour atteindre le taux horaire qu'on a envie pour atteindre les 1000 €. En résumé, voici le nombre d'heures nécessaires selon le CV qu'on aura en 50 € en jouant en 8 tablings. Il faudra faire avec un CEV de 36 qui est à peu près la moyenne du pool. Il faudra un peu moins de 10 heures. Sans compter les pauses. Et si jamais on a vraiment un très très bon CV, on voit que en seulement 6-7 heures, ça peut être possible. Hein. Si on a 42 CV, 7 heures, un peu plus, et on a déjà 1000 € de fait dans la journée. Pour ce qui est de la 20 €, on voit qu'il faut quand même un CV bien plus élevé pour que ce soit rentable. Et si on arrive à avoir un CV à 60, on est sur un peu plus de 8 heures par jour. Si on arrive à 57 de CV, c'est 9 heures. Et si on arrive à 54, en 10 heures par jour, en 20 €, on peut faire 1000 € par jour, soit environ 100 € de l'heure. Bien sûr, ce sont des visions optimistes. Il y a de grandes chances qu'on se rapproche du CEV du pool, hein, à moins de vraiment avoir un réel edge, surtout qu'il y aura beaucoup d'heures de jouer pendant la journée, donc de la fatigue potentiellement accumulée. Donc il faut pas être trop optimiste dans ce genre de challenge et il faut être prêt à potentiellement faire moins de 1000 € par jour. Mais voilà, 1000 € c'est vraiment le cap que je me fixe pour vraiment avoir ce côté où je me dépasse et pas avoir un objectif facile entre guillemets. Le dilevé, c'est quoi? C'est tout simplement un principe où vous pouvez mettre vos simulations, c'est-à-dire le nombre de CV que vous aurez. Et selon votre CV, vous voyez que vous pouvez à l'avance savoir combien vous allez gagner. Donc ça ne va pas être ce que vous allez gagner aux tables concrètement. Ça ne prend pas le rakeback en compte. Il faudra le calculer à la main. Mais si vous êtes dans un pool levé, ça vous permet en fait de lisser vos gains et d'avoir des revenus fixes selon votre CV. Vous pouvez ainsi avoir un revenu taux horaire de l'heure qui est fixe selon les CV que vous faites. Évidemment, ce CV sera variable selon le run, mais globalement, sur du très long terme, vous commencez à savoir quel CV vous avez et donc quel taux horaire vous avez, selon également le nombre de tables que vous jouez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, même si on tombe sur un x100, eh bien, ça sera redistribué dans le pool, qu'on le gagne ou qu'on ne gagne pas. Et il y a seulement le x1000, où on va verser 25% de nos gains, peu importe notre résultat, et 75% nous reviennent directement. Je vous ferai part de mon bilan de fiche routine, de comment j'organise mes journées. Après la première journée, j'essaierai de voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Dans l'idée, je veux garder un peu de sport pour que ce soit quotidien, que ce soit un peu un espèce de rythme quotidien que je peux appliquer chaque jour et dans lequel, au bout de certains jours, eh bien, voilà, je m'accommode à ce rythme. Et donc, il y aura des rituels, que ce soit de la méditation, que ce soit
de l'entraînement juste avant de commencer le challenge et la journée, des entraînements de range, il pourrait y avoir un peu de travail hors table. En tout cas, voilà, vous aurez tout ce résumé et puis le bilan chiffré de chaque journée. Ça sera bien en CEV, hein, donc ça sera en CEV et pas en gain réel. Donc même si on run bas de table, mais parce qu'on run en dessous de levé, et bien si notre CEV est bon, on gagne de l'argent quand même. J'ai pu jouer un petit peu le mois dernier, on voit que j'avais fait à peu près 860 games en 50 € avec un CV de 33. Je trouve que ça aurait pu être pire, notamment parce que j'ai joué une bonne période là où les horaires n'étaient vraiment pas dingues et donc il y avait beaucoup de règles. J'avais continué à malgré tout jouer, en plus de ça le run n'était vraiment pas fou. Et pour ce qui est de la 20 €, on était sur du 63 de CV sur 1200 games, très très peu de games là aussi. Et on verra sur bien plus de data. Je pense qu'on pourra viser peut-être du 50, voire 55 de CV si on est très bon. Si on arrive à faire ce CV en 8 tablings, ça sera vraiment très très bien. Et pour la 50 €, viser 35 à 40 de CV, ça serait vraiment un très bon résultat. Pour ce qui est de mes statuts, enfin de mon statut au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis à 24% de regback. Je serai très proche du 32%, il manque vraiment pas beaucoup. Ce qui veut dire que eh bien, j'aurai un peu plus d'argent généré par rapport à la simulation que vous voyez qui est sur Hyper School. Là, globalement, j'ai fait une simulation de 20 000 games, 52 CV avec 8542 €. Mais globalement, ce qu'on va se dire, c'est un petit peu triché, mais on va partir du principe qu'on est sur 40% de rakeback parce que l'idée, c'est d'avoir un niveau de jeu qui, si on avait 40% de rakeback, génère 1000 €. On sera un petit peu moins vu qu'on a 32%. Et comment on va calculer ça? Eh bien là, par exemple, si on part sur une base de 20 000 parties au mois de mai et qu'on fait ça fois la limite, évidemment il y aura aussi la 50 €, mais on s'intéresse ici à la 20 €. Ça fait 400 000 € de jouer aux tables. Sur les 400 000 €, on est taxé à 7% par la room. Et sur ces 28 000, on récupère 40%. Donc fois 40%, et on serait sur du 11 200. Plus 8542, ce qui veut dire qu'on serait sur du presque 20 000 € de généré, sans compter le x1000 qui pourrait tomber potentiellement. C'est les simulations de seulement la 20 et sur un CV de 50. Évidemment, si on joue quand les tables ne sont pas belles, on ne pourra pas maintenir un CV aussi bon. Donc voilà, ça va être le challenge, comme les autres challenges que j'ai pu faire, de maintenir un bon niveau de jeu tout en jouant beaucoup, tout en jouant à tout type de créneau. Pour rappel, l'objectif de ce challenge n'est pas un bilan financier, bien qu'on ait envie de monter de l'argent pour jouer à Las Vegas dès le 27 juin, date à laquelle j'y serai. Mais l'objectif, c'est vraiment de se surpasser, parce que sinon on pourrait se contenter de faire entre 5 000, 10 000, 15 000 € par mois. Mais là, c'est vraiment un objectif de dépassement, de pas simplement se contenter de peu, et si on sent qu'on a les capacités, de se donner vraiment à fond. Ça passe par enlever les moments un peu inutiles, que ce soit le matin, quand on traîne dans le lit, le fait de scroller ou n'importe quoi, tous ces moments inutiles qui font que j'ai envie de me bouger et de me dire ok, donne-toi à fond et arrête de garder des moments inutiles. Évidemment, il faudra garder un peu de moments de repos, mais tout en gardant une espèce de discipline vraiment forte. Ça va être l'objectif de ce challenge. Pour faire ce genre de challenge, je me suis formé, que ce soit en rejoignant la Spin Family, puis ensuite BigB, et désormais Spin Elite. Globalement, j'ai cherché à être dans une démarche de me former constamment pour optimiser mes résultats au maximum. Et c'est le conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire de vous former, que ce soit en rejoignant une équipe ou tout simplement en prenant un coach. C'est tout simplement des gains bien plus rapides et plus rapides dans le temps, et les gains que vous allez faire, c'est tout simplement des gains là où vous auriez pu stagner si vous n'avez pas pris de coaching, et donc c'est 2 fois plus d'argent gagné si on le voit comme ça. Donc voilà, si jamais vous avez envie de rejoindre Spin Elite, tout comme moi, n'hésitez pas à rejoindre avec mon lien dans la description.
Et si vous avez envie également de vous former sur les ranges, n'hésitez pas à rejoindre et à prendre un abonnement avec FreeBetRange. C'est littéralement avec ça que j'ai bien pu me perfectionner quand j'étais en spin nitro pour apprendre les ranges. Et globalement, je faisais des tests un petit peu tous les jours pour vraiment avoir cette précision préflop. Parce que oui, en spin, le préflop, c'est une très grande partie du travail. Donc il faut de la rigueur et ce genre d'outil, c'est vraiment pour cette rigueur, donc je vous le conseille fortement. Et également, si vous voulez aller plus loin pour notamment du post-flop, je vous conseille également GT Wizard. Bon, si vous jouez en 10 € et moins, ça va pas être trop pertinent pour vous. Maintenant, si vous jouez un peu plus haut en limite, là, ça va être bien plus pertinent et donc vous pouvez avoir 10% de réduction avec mon lien dans la description, tout comme FreeBetRange. Pour être honnête, initialement, j'avais pas forcément prévu de stream. Je sais que ça va vraiment beaucoup me fatiguer si en plus de ça, je fais ce genre de challenge en streamant. Parce que j'aurais envie de prendre un peu mes pauses quand je veux. Maintenant, je m'autorise à le faire ponctuellement. Tout simplement parce qu'en plus de ça, c'est du partage en direct. Bon, je peux pas trop partager non plus mon jeu pour pas me rendre exploitable. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire globalement. Et en plus de ça, ça me force à jouer de manière un peu plus continue. Donc voilà, vous me verrez probablement en stream de temps en temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et ça sera le bilan de la première journée.